نصل بكم الآن مشاهدينا إلى ملف هذه الساعة الإخبارية. أسعد باستضافة السيدة ليلى أكلي، وهي سفيرة المنظمة الدولية لسيدة الأعمال ونساء المقاولات بالجزائر ومؤسسة شركة بيريليشن. أهلا بك ليلى. ميرسي. إذن سنتحدث عن يوم المرأة المقاولة، ونتحدث عن هذه المنظمة الدولية التي تدعم وترافق المرأة في المجال المقاولاتي. أول مرة سيتم تنظيم ملتقى هنا في الجزائر بمشاركة أبرز سيدات الأعمال والنساء في المجال المقاولاتي في الجزائر. هل لك أن تعطينا نبذة عن هذه المنظمة وعن يوم المرأة المقاولة في الجزائر؟ Alors, avant toute chose, merci de m'avoir invité. Le Women's Entrepreneurship Days est un organisme international. عندهم في chaque pays une ambassadrice. واليوم لحقنا 144 دولة. أول سنة عندهم une ambassadrice في الجزائر، وأول سنة on organise une conférence pour réunir justement les femmes entrepreneurs algériennes et sensibiliser à l'entrepreneuriat. Alors, cette conférence aura lieu demain, donc le 19 novembre, au niveau du CIC, Centre international des conventions, à partir de 9h. Donc, l'espace est ouvert. كل النساء اللي حابين يعرفوا اشياء جديده على l'entrepreneuriat يقدروا يجوا، وماشي غير النساء. Donc c'est ouvert pour tout le monde parce que اليوم الجزائر تحق كاع الناس يقدروا ils peuvent investir et créer des richesses, créer de l'emploi. L'objectif est d'avoir 1 million d'entreprises à la fin à 2017. On en est très loin. Donc c'est un effort collectif, que ce soit les hommes ou les femmes. On doit tous aujourd'hui penser à créer de la valeur, créer de l'emploi et créer des entreprises. نعم. الملتقى سيتم تنشيطه من قبلك، أنت سفيرة هذه المنظمة الدولية في الجزائر، وكذلك من قبل المخرجة الفرنكو-جزائرية ياسمينة بنغيكي. Tout à fait. Donc déjà, j'aimerais remercier la ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de nous avoir parrainés et d'être présente demain. Donc c'est elle qui ouvrira les travaux de la journée. Ensuite, on remercie donc notre marraine qui est Amina Benguigui, qui est une diplomate, qui est une ancienne ministre française déléguée à la diversité, qui est une chef d'entreprise, qui est vice-présidente d'une association sur l'environnement et qui a quand même trouvé du temps pour venir nous voir, partager son expérience avec les femmes algériennes. C'est très important pour elle, donc elle est bénévole, c'est une association, tout le monde est bénévole. Tout l'événement qui a été réalisé pour demain a été mis en place par des personnes qui ont donné de leur temps pour ce faire. ربما الملتقى يوم غد وهذا الحدث هو فرصة تبادل الخبرات بين العديد من النساء في المجال المقاولاتي في الجزائر. قبل أن نتحدث عن الموضوع الهام الذي سيتم مناقشته وهو التكوين، هناك ما يزيد عن 130 ألف سيدة أعمال ونساء في المجال المقاولاتي في الجزائر. برأيك أنت كسيدة أعمال ومختصة في هذا المجال، هل يمكن القول بأن المرأة الجزائرية الآن أثبتت وجودها في المجال المقاولاتي؟ هل هذا الرقم 130 ألف يعني رقم إيجابي في الجزائر؟ Non, هذا ماشي رقم إيجابي, c'est très très peu. On est juste 6%. 6%, c'est rien du tout, alors qu'en Algérie, on est 50-50 hommes-femmes. Donc 6%, c'est très très peu. Et surtout, on a besoin aujourd'hui de cette nouvelle impulsion. On est dans une dynamique très importante qui est de créer une industrie forte, de se détacher des hydrocarbures. Donc pour pouvoir justement subvenir aux besoins du pays, subvenir aux besoins des consommateurs, pour pouvoir diminuer de notre facture d'importation, on a besoin de créer de هل تعتبرين أنه ما زال هناك تمييز بين الرجل والمرأة رغم أن الدستور أعطى يعني هناك مساواة؟ هل يعني ما زال ما يسمى بالمجتمع الذكوري في الجزائر، خاصة أنه الآن الوضع الاقتصادي الوضع المالي اللي تعيشه الجزائر يحتم دخول المرأة إلى المجال المقاولاتي خاصة في العديد من المجالات. Oui, les chiffres le prouvent. On est très peu nombreuses. Donc, effectivement, on est dans une société qui est plutôt dominée par les hommes, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde.
tout le monde doit redécouvrir le travail, sortir, investir, développer notre économie. Et il n'est pas question que nous les femmes en soient un peu à l'écart. السوق مناخ السوق المقاولاتي في الجزائر بدا يتفتح نوعا ما كما نتابعوا في كل مرة الأفسيو يعني ينظموا ملتقيات خاصة بسيدات الأعمال. Effectivement, bien sûr, ça change, ça évolue, c'est normal. Et ce type de conférence, comme celle qu'on organise demain, c'est justement pour travailler à changer les choses et à ouvrir de nouvelles portes. Aujourd'hui, demain, on va parler de formation et d'accompagnement, on va aussi parler d'innovation. L'innovation ouvre beaucoup de nouvelles portes aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être dans une grande ville pour entreprendre. On peut être à Tamanrasset et vendre des bijoux traditionnels ou de l'argan ou un autre produit venant de l'agriculture ici en ville à travers donc un site ou partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, grâce à une bonne connexion Internet, on peut travailler à partir de chez soi, faire du télétravail. Donc لكن الكل يعني المتابع للمجال المقاولاتي يقول أنه ضعف التكوين لدى المرأة الجزائرية سبب يعني عدم دخولها إلى هذا المجال. Alors, quand tu ouvres les chiffres à les universités, il y a 75% de femmes dans les universités. Le souci, c'est qu'après l'université, les chiffres sont totalement différents. 35% des femmes rentrent dans le milieu du travail. Déjà, vous voyez, le chiffre, déjà, il baisse beaucoup. Alors, dans l'entrepreneuriat, le chiffre est vraiment très petit. Nous, on pense que, beaucoup d'études disent que la problématique, c'est culturel, parce qu'on a l'impression que si une femme entreprend, forcément, elle va être une mauvaise mère, elle va être une mauvaise épouse, elle va moins bien gérer sa famille. Alors que, moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis maman, j'ai 2 enfants. نعطي مثال بك ليلى أكلي خريجة من المعهد الوطني للتجارة يعني دائما الفتاة الجزائرية عندما تخرج من الجامعة لديها أفكار استثمارية لكن تواجه العديد من العراقيل خاصة ما يتعلق بالدعم المالي. Alors, c'est une problématique qui revient très souvent, Dam el-Mali. Aujourd'hui, je pense que ça va changer parce qu'on a tellement besoin d'entreprises, de création, qu'on va plus aller vers des projets viables que vers des personnes. Enfin, on ne va pas décider parce que c'est une femme ou un homme. Je pense que la crise, ça va être positif pour ça en tout cas. On va chercher plus des personnes qui ont envie, et en général, les Algériennes ont envie. Vous voyez, dans les études, elles réussissent très bien. عندها أفكار حقيقة bien sûr, les Algériennes travaillent beaucoup. En général, elles ont au moins 2 boulots. Donc, travaillent dehors et elles travaillent à la maison aussi. Donc, il y a beaucoup de bonne volonté. Et surtout, on a une culture d'entrepreneuriat. On est éduqué à ça. Dans toutes les familles, je pense chez vous aussi. C'est qui gère la famille? En général, c'est la maman qui gère le budget, qui gère la logistique, qui gère l'éducation. Donc, on sait déjà manager, on sait gérer un budget. إذن يمكن للمرأة المقاولة سيدات الأعمال الآن في الجزائر يعني المساهمة في إخراج الجزائر من هذا الأزمة الاقتصادية اللي راهي تعيشها. J'en suis convaincue. On a très souvent été la solution. Durant la guerre d'indépendance, on a été d'un très très grand soutien. À chaque fois que l'Algérie a fait face à une crise, les femmes ont été les premières à donner de leur personne, à faire des efforts pour que ça évolue. لكن على الرغم أنه المرأة المقاولة الآن لم تدخل العديد من المجالات نراها سوى ربما في الخدمات في التكنولوجيا يعني هناك بعض المجالات بقات محتكرة من قبل الرجال. Effectivement, mais demain vous allez découvrir de nouvelles personnalités. Nous avons une des مثلا شكون حيشارك؟ Il y a une des intervenantes qui s'appelle Esma qui elle a créé une entreprise dans le recyclage. Donc elle recycle le plastique. Donc ça c'est en général c'est un métier qui est un peu masculin, une unité de recyclage. Il y a une jeune femme qui va venir parler de ça. Dans les médias, il y a très peu de femmes aussi. Il y aura demain une chef d'entreprise qui a son magazine qui va venir parler de son parcours entrepreneurial. Nous avons aussi 2 jeunes femmes qui sont dans la production. Donc une artiste très connue qui est Lila Boursali. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'elle est chef d'entreprise
et c'est elle qui produit ces spectacles. Donc c'est un métier aussi très masculin et qu'elle fait avec son associé avec brio. Donc voilà, vous allez découvrir beaucoup de profils dans des métiers qu'on n'imagine pas être faits forcément par des femmes. Et le but de ça, c'est de dire arrêtez de nous mettre dans des boîtes. On sait faire beaucoup de choses, on peut investir dans beaucoup de domaines, on sait travailler en équipe, on sait manager. En termes de gouvernance, les femmes ont un type de gouvernance avec beaucoup de sensibilité qui fonctionne très bien, qui a porté ses fruits. Donc, laissez-nous entrer et vous verrez qu'on est capable de faire beaucoup de choses. دائما بالحديث عن النساء، عن المرأة الجزائرية والمجال المقاولاتي، أنا دائما نحب نقارن الجزائر بتونس والمغرب. يعني أين نحن في هذا المجال مع تونس والمغرب؟ Ça se vaut un petit peu. Voilà. On est dans les mêmes chiffres. Le Maroc, ils ont peut-être 4 ou 5% de personnes en plus, mais voilà, nous, culturellement, on est assez identiques. Donc on a un peu les mêmes appréhensions et c'est à peu près pareil que ce soit en Tunisie ou au Maroc. Ils font plus d'efforts que nous, oui. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'opérations pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, mais en termes de chiffres aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence entre nous et la Tunisie ou le Maroc. هل هناك ربما تجارب سيتم عرضها يوم غد في هذا الملتقى، تجارب أوروبية؟ On va en parler. كاين تجربة مشات très bien تاع l'Organisation nationale du travail, donc ils vont venir présenter. Et ce programme est en place en Algérie, en Maroc et en Tunisie. Donc la personne va venir parler justement de cette expérience et faire une comparaison entre nos trois pays. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont participé à des programmes des Nations Unies, des programmes des États-Unis pour former. Donc des programmes qui sont appliqués un peu partout dans le monde et qui sont appliqués ici aussi pour soutenir l'entrepreneuriat. Et donc on verra tout ça demain. Ils expliqueront un peu quelles ont été les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses et surtout comment améliorer nos chiffres. Et j'aimerais finir par une petite phrase. On a cette culture d'entrepreneuriat en Algérie. Les femmes... Et aujourd'hui, exactement, il y a des milliers d'opportunités. Le fait qu'aujourd'hui, on essaye de construire une nouvelle industrie, il y a tout un marché de sous-traitance. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'ouvrent et je pense que c'est le moment, justement, d'investir. Exactement. شكرا جزيلا لك ليلى أكلي، سفيرة المنظمة الدولية لسيداتي الأعمال ونساء المقاولات بالجزائر ومؤسسة شركة بي ريليشن. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ونتمنى لك التوفيق. إن شاء الله. مرحبا بكم غدوة. إن شاء الله. Donc 9h au CIC Alger. شكرا جزيلا، موفقة إن شاء الله. شكرا ليلى.